Pour le moment, on a écrit des blocs synchronisés de cette façon-là. Synchronized lock, et on a passé un objet lock explicite, qui peut être n'importe quel objet, donc on peut créer très bien comme ça, object locked égale new object, et on a dit que cet objet lock, dans ce bloc synchronisé, permettait de garder, en fait, le code qui se trouve écrit à l'intérieur de ce bloc synchronisé. Ça, il s'agit de blocs synchronisés explicites. On a deux autres façons de créer des blocs de code synchronisés qu'on va appeler implicites. Le premier, c'est de créer une méthode d'instance synchronisée. Donc, public synchronized, par exemple, void increment. Et puis à l'intérieur, j'ai le corps de la méthode. Le mot-clé synchronized doit nécessairement être écrit avant le type de retour de la méthode. Le fait d'écrire ce mot-clé synchronized, ça signifie que l'intégralité du code de la méthode, l'intégralité du corps de la méthode va être synchronisée. Ici, on ne passe plus d'objet lock en paramètre. Cela dit, le mécanisme est exactement le même. On a quand même un objet lock, mais qui est implicite, alors que là, il était explicite. Et cet objet lock, étant donné qu'il s'agit d'une méthode d'instance, c'est l'instance de la classe dans laquelle on se trouve. Donc, en fait, c'est le mot-clé 10 en lui-même. La deuxième façon de créer des méthodes synchronisées, c'est de créer une méthode statique. Alors, le mot-clé statique peut être avant ou après le mot-clé synchronisé. Là, ça n'a pas d'importance, synchronized. En revanche, le mot-clé synchronized doit toujours être avant le type de retour. On va supposer que c'est void. On va appeler cette méthode getInstance. Peu importe, puis à l'intérieur, j'ai du code. De la même façon que pour les méthodes d'instance, l'intégralité de cette méthode statique va être synchronisée, c'est-à-dire que tout le corps de la méthode est synchronisé en lui-même. La différence, c'est que comme cette méthode est statique, on n'est plus dans une instance de la classe dans laquelle cette méthode a été écrite. Donc l'objet qui porte la clé ici ne peut plus être l'objet 10. L'objet qui porte cette clé, ça va être l'objet classe, c'est-à-dire l'instance de la classe, de la classe qui s'appelle classe, qui modélise la classe de l'objet dans laquelle on est. Donc cette fois-ci, c'est l'instance de la classe quand on a une méthode statique. Donc on a trois façons de créer des blocs synchronisés, explicites, et c'est la façon qu'on préfère parce que c'est la seule façon qui permet de cacher l'objet, ce qui va servir à la synchronisation, et ça c'est le bon pattern à utiliser. L'objet qui sert à la synchronisation, on ne veut pas l'exposer, parce que si on l'expose, on a plus de chances de créer des deadlocks, situations que l'on veut absolument éviter. Deuxième façon, méthode d'instance, l'objet lock, c'est l'objet 10. Troisième façon, méthode statique, l'objet lock, c'est la classe elle-même dans laquelle on se trouve.